assouplir votre colonne vertébrale pour être plus libre de vos mouvements, atteindre des postures de flexion arrière telles que la roue ou alors simplement corriger votre posture au quotidien. Si vous avez l'un de ces objectifs, alors cette séance est faite pour vous. On se donne tout de suite rendez-vous sur votre tapis et avant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On va commencer la séance en s'échauffant doucement en commençant par une rotation du buste. Donc, mettez vos pieds parallèles, écartement largeur du bassin, relevez les bras et on va pivoter sur le côté droit sans bouger les hanches. La rotation part vraiment depuis le buste. Donc sur la droite à l'expiration, venez pivoter. Votre bras gauche va légèrement se plier, les épaules sont basses. Restez ici un petit peu, continuez à respirer. Et ensuite sur la prochaine inspiration, revenez au centre. Expiration, rotation sur la gauche. On ne bouge pas les hanches restent en face. Les épaules sont basses, continuez à respirer. Donc on garde bien une respiration par le nez. Et sur la prochaine inspiration, revenez au centre. On refait une fois de chaque côté. Rotation sur la droite, rotation du buste. Grandissez-vous, ne vous tassez pas. Et sur la prochaine inspiration, on revient au centre. Expiration, on part du côté gauche. Continuez de respirer. Et sur la prochaine inspiration, on revient au centre. Vous pouvez lâcher les bras quelques secondes. Et ensuite, à l'inspiration, on se grandit. On vient attraper le poignet gauche avec la main droite. On se grandit. Et sur l'expiration, on va commencer à pencher sur le côté droit. Donc là, on cherche bien à étirer notre flanc gauche. On ne cherche pas à se tasser, mais vraiment à se grandir. Et on garde toujours les épaules basses. Allez, coupez pas la respiration ici. Sur la prochaine inspiration, on remonte au centre. On change notre prise, notre main gauche attrape notre poignet droit. Inspire, on se grandit et expire, on penche sur la gauche. Donc regardez en face, c'est plus confortable pour vos cervicales. Autrement, vous pouvez regarder sous votre aisselle. Le ventre est rentré, on évite de se cambrer. Et inspiration, on remonte. Une nouvelle fois de l'autre côté, on attrape notre poignet gauche avec notre main droite. Inspire, on se grandit. Et expire, on se penche, on se grandit sur le côté droit. Allez, encore un petit peu. Et sur la prochaine inspiration, on remonte. On change la prise. Grandissez-vous et expiration sur le côté gauche. Regardez sous l'aisselle droite. Et à la prochaine inspiration, on remonte et on relâche les bras. Restez au bout de votre tapis. Inspiration, on se grandit, on lève les bras au-dessus de la tête. Et expiration, venez poser les mains au sol. Tendez les jambes si possible. Ou autrement, vous pouvez les garder légèrement pliées. Inspiration, venez relever le buste de moitié. Les épaules sont loin des oreilles. On tente, cherche vraiment à grandir notre dos. Comme si on nous poussait, comme si on nous tirait le bout de la tête avec un fil. Respirez ici. Et expiration, relâchez. Venez plier les jambes, on va simplement venir dans une posture assise, donc un lotus ou voilà, croiser simplement les jambes comme ceci, c'est très bien. Et on va venir poser notre main gauche sur notre genou droit, notre main droite à l'arrière. Inspire, on se grandit et sur l'expiration, on va faire une torsion vers la droite. Donc on garde bien les deux fesses dans le sol et on va sur notre expiration chercher à regarder au-dessus de notre épaule droite en gardant bien nos deux épaules basses loin des oreilles. Et ici, on respire par le nez et sur chaque expiration, on essaie d'aller un petit peu plus loin dans la torsion.
Sur l'inspiration, pensez à vous grandir, grandissez votre dos. On ne cherche pas à aller très loin avec un dos rond, on cherche plutôt à se grandir et aller, s'il le faut, un petit peu moins loin. Allez, prochaine inspiration. On revient au centre, on fait pareil de l'autre côté, main droite sur le genou gauche, main gauche à l'arrière, inspire, on se grandit, expiration, torsion sur le côté gauche. Inspirez, grandissez-vous, expirez, allez un petit peu plus loin dans la torsion. Maintenez bien les deux fesses au sol. Et sur la prochaine inspiration, on revient au centre. Maintenant, on va venir arrondir et creuser le dos en alternance. Donc, inspirez, venez sortir la poitrine, resserrez les omoplates. Le regard est droit, pas la peine de lever la tête. Et sur l'expiration, venez aspirer le nombril, rentrer le ventre et écarter les omoplates. Retenez-vous là avec vos genoux. Et inspiration, on revient vers l'avant, on sort la poitrine, on serre les omoplates, on envoie les coudes vers l'arrière. Et sur l'expiration, on arrondit le dos, on aspire le nombril et on repousse les omoplates. Encore une fois, on inspire, on sort la poitrine, creusez le dos. Ça devrait vous faire du bien, ça, normalement. Et expiration, on arrondit le dos. Regardez, là, c'est pas l'occasion de lever les épaules. Hein. On garde quand même les épaules basses. Et ensuite, revenez en dos neutre. Basculez en posture 4 pattes. Donc là, on va venir faire notre posture chavage. Donc on va venir en alternance creuser le dos et arrondir le dos. Au choix, vous pouvez crocheter les pieds en arrière si c'est mieux pour vous. Si vous sentez plus de stabilité, n'hésitez pas. Allez, inspiration, creuse le dos. Et sur l'expiration, on repousse le sol avec les mains. On repousse dans les épaules et on emmène le pubis en direction de nos mains. Et inspiration, on creuse le dos. On vient resserrer les omoplates, regardez vers le ciel. Et expiration, repoussez. Aspirez le nombril. Inspiration, on creuse le dos. Et expiration, repousse dans le sol. Super, revenez en dos neutre. Maintenant, on va essayer de faire la vague dans cette posture. Donc, on va essayer de faire, de combiner finalement ces deux mouvements pour essayer de faire une jolie petite vague avec notre dos. Ça va peut-être vous demander quelques instants pour arriver à bien coordonner vos mouvements. C'est normal, donc n'hésitez pas à prendre le temps, à essayer. Soyez indulgents si vous n'y arrivez pas tout de suite. Donc, on va légèrement envoyer pour le moment les fesses vers l'arrière et on va arrondir le dos, revenir vers l'avant. Et là, une fois que nos épaules sont au niveau de nos poignets, on va venir recreuser le dos et repousser vers l'arrière avec nos mains. On arrondit le dos sur l'inspiration et sur l'expiration, repousse. Inspirez, repoussez. Inspirez. Et repoussez. Allez, encore une dernière fois. Toute la main est bien dans le sol. On s'aide avec les doigts pour agripper et pour repousser. Et revenez dos neutre. À l'inspiration, on va lever notre bras gauche vers le ciel. Et expiration, passe le bras gauche sous le bras droit. Venez poser votre tête sur le sol. Amenez votre main droite au bout de votre tapis. Et respirez déjà ici, quelques respirations par le nez. Crochetez les pieds si besoin. Et prenez le temps de vous reconnecter à votre respiration. Fermez les yeux si ça vous fait du bien. Ça va peut-être même vous aider à revenir dans l'instant présent.
Et maintenant, montez sur le bout de vos doigts avec la main droite et essayez d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. Venez, hop, vous pivotez sur votre droite et regardez sous votre aisselle droite. Respirez ici. Toujours par le nez, toujours calmement. Et revenez dans la posture initiale. Ramenez votre main droite sous l'épaule droite. Repoussez toute votre main dans le sol, épaule loin de l'oreille. On lève le bras gauche et la main gauche revient retrouver le tapis. On enchaîne du côté droit. On lève le bras droit vers le ciel. Et expiration, on passe le bras droit sous le bras gauche. On dépose le bras et l'épaule au sol. On emmène notre bras gauche au bout du tapis. On vient bien étirer le côté de notre dos. On reste ici quelques instants. Et ensuite, venez vous mettre sur la pointe des doigts, sur le bout des doigts. Et venez aller un petit peu plus loin dans la torsion. Venez essayer comme si vous venez regarder en dessous de votre aisselle gauche. Voilà, tous les mouvements doivent vous faire du bien, rappelez-vous. Dès que vous sentez quelque chose, une petite tension, n'hésitez pas à relâcher, prendre une posture de l'enfant. Écoutez votre corps, c'est très important. Et revenez dans la posture initiale. Ramenez votre main gauche sous votre épaule gauche. Repoussez votre main dans le sol. Relevez le bras droit et venez ramener la main droite sur le sol. Super. On crochette les pieds dans le sol et on va bien repousser dans nos mains pour venir dans notre chien tête en bas. Alors on emmène les fesses vers le ciel, les fesses vers l'arrière. Tendez les jambes directement ou si vous voulez, vous pouvez garder les jambes pliées. Pensez simplement à bien repousser le sol, à faire pivoter vos biceps vers l'extérieur pour créer de l'espace entre vos oreilles et vos bras. Et venez marcher si vous voulez détendre un petit peu plus vos jambes. Là, allez-y, vous pouvez même bouger les hanches, faites des mouvements qui vous font du bien, mais soyez toujours solide là dans vos bras. Évitez de verrouiller vos coudes. Super. Et si vous en sentez capable, je vous invite à faire un chien tête en bas à 3 pattes. Donc ça va vous demander de bien trouver un équilibre parce qu'on va soulever la main gauche en essayant de ne pas bouger les épaules. Les épaules doivent toujours être alignées avec le sol. Et avec la main gauche, on va venir attraper l'extérieur de notre cheville droite. Et on repousse bien là dans le bras droit, on est solide. Et en même temps, on repousse bien les fesses vers le ciel. On vient étirer le dos. Allez, encore un petit peu. Et ensuite, venez ramener la main gauche à côté de votre main droite. Chien à 4 pattes. Et ensuite, vous vous en doutez, on vient faire pareil de l'autre côté. Donc, trouvez votre équilibre doucement, retirez la main droite du sol et venez attraper si possible votre cheville gauche. On essaie de bien garder les épaules alignées. Là, on ne monte pas notre épaule du bras qui est accroché à notre jambe arrière. Wow, ça fait beaucoup d'infos, je suis désolée. Mais venez bien descendre dans tous les cas vos épaules loin des oreilles. C'est toujours important de ne pas créer de tension dans cette région. Je pense qu'on en a bien assez. Et allez, venez remettre la main droite sur le sol. On va maintenant venir dans la posture du cobra. Donc, venez en posture 4 pattes. Venez resserrer vos jambes, essayez de venir coller vos 2 genoux. Et ensuite, sur l'expiration, on vient plier les bras, coudes près du corps et on vient déposer le menton, la poitrine sur le sol. Ici, repoussez bien les épaules loin des oreilles et continuez de respirer ici, calmement, profondément.
Ensuite, on va bien repousser dans nos bras, dans nos mains, en gardant si possible les coudes serrés pour venir dérouler le dos dans notre posture du cobra. Donc essayez également de garder les pieds dans le sol. On repousse dans les bras et on vient trouver notre posture du cobra. Venez garder les pieds collés, les jambes engagées et remontez. Épaules loin des oreilles, coudes serrés et évitez de regarder en face au bout du tapis, ça suffit. Ça vous permet de soulager vos cervicales. Et ici, respirez. Super. Si vous voulez faire un test, savoir si votre cobra est solide, venez soulever les mains et normalement, votre posture ne devrait pas bouger. Et à l'expiration, relâchez tout simplement et venez poser le front sur le sol. Venez entrelacer vos mains dans le dos. Venez resserrer les omoplates. Engagez vos jambes, vos fessiers. Et sur la prochaine inspiration, en gardant les épaules basses, bien sûr, on va venir soulever le front et la poitrine du sol. Allez, on repousse. Et on essaie idéalement de ne pas avoir nos mains sur nos fesses, mais bien de repousser les mains vers le ciel et vers l'arrière. Ça va nous aider à nous relever un petit peu. Allez, on respire ici. Le corps est bien engagé, on protège nos lombaires en engageant les fessiers. Allez, essayez bien de garder vos pieds sur le sol. Encore un petit peu. Essayez de retrouver une respiration calme. Ça va vous aider à tenir la posture un petit peu plus longtemps. Et allez, on relâche délicatement. Front sur le sol. Venez placer vos deux mains sur le sol, les paumes qui regardent le tapis. Et maintenant, on va venir faire l'inverse. Là, on a levé le buste et là, on va venir maintenant lever les jambes. Donc, vous pouvez garder soit le menton sur le sol ou alors le front. Vous pouvez également placer, si vous voulez, vos mains entre les jambes. À vous de voir ce que vous préférez. Moi, je vais choisir cette option. Et ensuite, utilisez bien vos mains là dans le tapis pour trouver l'équilibre. Et sur la prochaine inspiration, on va venir lever les jambes. Allez-y. Contractez les fessiers. Essayez de ne pas écarter les pieds. Essayez de bien garder vos pieds ensemble. Allez, on résiste, on résiste. Là, on est en train de muscler notre dos. Allez, essayez d'aller un poil plus loin. Peut-être que ça tremblote un petit peu, mais allez-y, continuez de respirer. Allez-y, allez-y, allez-y. Et relâchez sur une expiration en douceur. Super. Venez ramener vos mains sous les épaules, crochetez les pieds dans le sol et on va repousser pour venir retrouver notre chien tête en bas. Donc rajustez si besoin, ramenez peut-être les pieds un petit peu plus près des mains. Trouvez l'espacement entre vos mains et vos pieds qui vous convient. Et ensuite, venez ramener votre pied droit derrière votre main gauche, votre pied gauche derrière votre main droite et venez vous asseoir sur votre tapis. On va tendre les jambes, en avant et on va bien garder nos jambes engagées et nos pieds flex dans cette posture. Donc, on va faire une rotation sur la gauche et venir se pencher. Ce qui se passe souvent dans cette posture, c'est qu'on va avoir le pied, en fait, dans la rotation, un pied qui se décale. Donc ce sera peut-être pas aussi flagrant que ça, j'exagère peut-être un petit peu, mais on risque d'avoir un léger décalage. Donc vous pouvez vérifier soit en mettant votre brique dans le dos ou en mettant votre brique à l'arrière
Et normalement, vous devriez voir si vous poussez la brique ou non. Donc, dans cette posture, grandissez-vous, levez les bras et expiration, venez poser les deux mains sur le côté. Donc c'est à ce moment-là que vous devriez vérifier si vous avez bougé les pieds ou non. Inspirez, grandissez-vous et sur l'expiration, on va chercher à se pencher sur le côté droit. Donc on fait une torsion et on se penche. Et on fait attention là à ne pas décoller la fesse gauche. Donc si vous la décollez, c'est pas très grave, mais énergétiquement, pensez toujours à la ramener vers le sol. Parce que ça sert à rien d'être ici. Ici, ben, on ne sentira pas du tout l'étirement, on ne sentira pas la torsion. Donc vraiment, faites l'effort, même si vous n'allez pas bien bas, de garder vos deux pieds sur la même ligne, vos hanches alignées et vos deux fesses au sol. Allez, encore un petit peu, on garde les épaules bien basses. Sur les expirations, on peut chercher à aller un petit peu plus loin. Et allez, prochaine inspiration, on remonte et on revient délicatement au centre. On fait pareil de l'autre côté, inspiration, on se grandit. Expiration, pivote sur notre gauche et on vient poser les deux mains sur le sol. Vérifiez que vos pieds soient toujours sur la même ligne, que vos jambes sont bien engagées. Inspirez, grandissez-vous et expiration, penchez-vous sur le côté sans bouger les hanches, sans bouger les fesses. Essayez d'adopter une respiration lente et profonde par le nez. Et aussi, surtout pas vous tasser. Mais quand on est dans une torsion, je répète, on pense toujours à se grandir. On va haut et on va loin. Gardez toujours en tête, je sais, je vous le répète, je pense que vous devez commencer à avoir l'habitude, mais on cherche à créer un maximum d'espace. Et allez, prochaine inspiration, on remonte. Et on revient au centre. Super. On va maintenant enchaîner dans notre posture de la chandelle. Donc, bon, restez peut-être au milieu de votre tapis. Faites en sorte de ne pas avoir quelque chose derrière vous, parce que vous allez voir, on va monter dans la chandelle et ensuite on va emmener nos pieds vers l'arrière. Donc, je pense que ça devrait être suffisant ici. J'espère que vous me voyez encore. Venez dérouler votre dos vertèbre après vertèbre sur le sol. Et venez mettre pour le moment vos deux mains sur le tapis. À l'inspiration, on va venir amener les jambes en direction de la poitrine et on va venir repousser en s'aidant de nos abdominaux pour venir tendre les jambes et venir placer nos mains sur le bas du dos au niveau des lombaires. Et on va essayer de venir rapprocher le plus possible nos coudes de notre corps. On est parti sur l'inspiration. Hop, et là, venez, si besoin, rapprochez un petit peu vos coudes de votre corps. Ici, on ne ramène pas le menton en direction de la poitrine. On garde bien la tête comme elle est initialement et c'est la poitrine qui vient en direction du menton. Là, tout le corps est engagé, fessiers, jambes, ventre. Et on essaie de respirer calmement. Allez-y, essayez d'être stable. Essayez de bien repousser vos pieds vers le ciel. Essayez de vous grandir. Allez, encore un petit peu ici. Et ensuite, vous pouvez descendre vos pieds en direction du sol. Donc, soit avec vos jambes droites, ou alors vous pouvez commencer par plier les jambes et ramener vos genoux en direction du front. Vous pouvez vous arrêter ici ou autrement, vous pouvez venir descendre une jambe après l'autre pour venir mettre vos deux pieds sur le sol. Ici, choisissez. Donc, votre tête n'a pas bougé. Normalement, vous devez toujours avoir de l'espace entre le sol et votre cou. Au niveau des bras, gardez-les ici si vous voulez ou autrement, venez les entrelacer et venez repousser vos mains dans le sol et en même temps, vous voyez, hop, on repousse les fesses vers le ciel.
Et on continue bien sûr toujours de respirer ici. On cherche à se grandir, à pousser les fesses vers le ciel. Les jambes sont toujours engagées. Et on essaie de calmer la respiration. Maintenant, on va venir libérer nos deux mains. Et on va lever le bras droit, puis le bras gauche pour venir attraper l'extérieur de nos pieds. Ici, une fois qu'on a attrapé nos deux pieds, on va essayer donc de garder nos deux pieds sur le sol, mais tout en emmenant les fesses en direction du sol. Donc vous voyez, on vient étirer. Et on va chercher à faire une balance. Si vous voulez, vous pouvez également attraper le dessous de vos pieds comme vous préférez. Personnellement, je préfère attraper l'extérieur. Je trouve que c'est plus facile de garder les pieds sur le sol. Allez, encore un petit peu. Super. Continuez de respirer. Épaules basses, loin des oreilles. Le ventre est aspiré, le ventre est rentré. Sur chaque expiration, essayez d'aller un petit peu plus loin. Et ensuite, délicatement, venez de lâcher vos pieds et venez dérouler avec contrôle le dos sur le sol. Pliez vos jambes, mettez les deux pieds sur le tapis et venez ramener vos deux bras sur le sol. Je me remets au centre du tapis. Et on va maintenant venir dans notre demi-pont Ardha Chakrasana avant de faire notre roue. Donc on va avant de venir dans la posture Chakrasana. Ici, venez écarter les pieds, largeur du bassin. Et venez, voilà, pour le moment, mettre vos deux mains, paumes face vers le ciel. Et ensuite, à votre choix, sur une inspiration, une expiration, on va venir repousser dans les pieds pour lever le bassin vers le ciel. Alors évitez d'écarter les jambes, essayez de bien garder vos jambes parallèles. Et si vous voulez, une nouvelle fois, vous pouvez entrelacer les mains en dessous des fesses pour repousser un peu plus le bassin vers le ciel. Les pieds là, on essaie bien de les garder dans le sol. Ils nous aident à pousser le bassin vers le ciel. Et une nouvelle fois, on doit avoir un espace entre le cou et le sol. On n'a pas ramené le menton en direction de la poitrine. Une nouvelle fois, c'est la poitrine qu'on ramène en direction du menton. Alors, encore un petit peu ici. Et venez relâcher. Super. Ok, super. On va pouvoir maintenant entrer dans notre posture de la roue. Donc vous savez, la posture de la roue, on voit vraiment plein de variations sur Instagram et tout ça. Là, on va pas chercher à rapprocher nos mains le plus possible de nos pieds, ou plutôt nos pieds de nos mains. On va se contenter d'essayer d'emmener notre ventre, de soulever déjà notre corps, et on va penser à avoir notre ventre parallèle au sol. Donc vous allez voir, vous n'aurez pas besoin normalement de bouger vos pieds, ça devrait aller. Donc venez mettre vos mains à côté de vos oreilles, et pour monter vous allez devoir penser à serrer les coudes, parce que si vous montez avec les coudes sur le côté, je pense que vous devriez avoir beaucoup de mal à monter. Donc venez essayer de garder là les coudes serrés. Et pour monter, on va utiliser bien la force de nos bras et la force de nos jambes. Donc là, venez vraiment quand vous êtes prêts. Ne m'attendez pas. Voilà. Écoutez-vous. Et pensez surtout à garder de la force pour redescendre. Parce qu'il faut de la force pour monter, mais il faut aussi de la force pour redescendre. Allez, quand vous voulez, entrez dans votre roue. Et repoussez bien le sol avec vos mains. Allez, on repousse les fesses vers le ciel. On essaie de garder nos pieds parallèles. On essaie de ne pas ouvrir les jambes. Gardez bien vos jambes parallèles. Allez, restez si vous pouvez. Ou autrement, délicatement, vous venez plier les bras et déposer la tête, le haut du dos et le bas du dos au sol.
Vous pouvez prendre le temps de relâcher un petit peu ici ou remonter si vous le souhaitez. Alors, je remonte avec les personnes qui le veulent. Allez, c'est parti. Et on respire bien. Même quand on est dans la posture là-haut, on respire, on respire. On repousse bien le sol dans les bras. On est solide. Et ensuite, on garde de l'énergie pour redescendre délicatement. Super. Allez, venez ramener les jambes en direction de la poitrine. Venez entrelacer vos jambes. Ramenez votre front en direction des genoux. Vous pouvez également reposer la tête sur le sol et venir masser peut-être votre bas du dos dans un sens, dans l'autre. Et ensuite, vous pouvez étendre vos jambes dans la posture Shavasana. Laissez bien vos orteils tomber sur le côté, vos épaules retomber en direction du sol. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance avec moi. J'espère vous retrouver très vite pour un nouveau cours et profiter de ce moment de calme après cette belle séance. Mettez un pouce vers le ciel si la vidéo vous a plu et comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Bye bye.